Salut, je suis Joël dans les fossiles. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment débuter son élevage de lapins. Donc si vous souhaitez aussi vous lancer dans l'élevage de lapins, je vous conseille de le faire et de vous abonner à cette chaîne parce que nous allons commencer une série de vidéos sur l'élevage de lapins. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous pouvez débuter votre élevage de lapins. Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut d'abord l'espace. C'est la première des choses qu'il vous faut. Il vous faut l'espace. Deuxièmement, il vous faut connaître l'objectif que vous souhaitez atteindre. Soit vous voulez faire dans la reproduction, soit vous voulez faire dans l'engraissement. L'engraissement, c'est quoi? C'est le fait d'élever les lapins et revendre directement. La reproduction, c'est faire croiser les lapines et vendre les lapereaux. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des astuces qu'il vous faut pour commencer l'élevage de lapins. La rentabilité des lapins. Déjà, vous devez savoir qu'une lapine met bas 6 fois par an. Donc si vous avez une lapine, sachez que vous allez avoir des mises bas 6 fois par an, selon votre convenance. Donc si vous décidez de faire la reproduction, vous pouvez croiser vos lapines une fois chaque 2 mois. Donc de telle façon, vous la croisez le premier, le chan elle met bas. Dès qu'elle met bas, vous laissez un mois pour l'allaitement et le mois suivant, vous la croisez encore. Ce qui veut dire, si vous avez une seule lapine et un mâle, donc vous pouvez la croiser. Vous pouvez la croiser le premier, le chan, elle vous met bas. Et nous savons que la lapine met bas, ça dépend. Au moins 5, 6, 7, 8. Et il y a certaines qui vont jusqu'à 10, 14 lapins. Donc si en un an, vous avez une lapine qui vous met bas, 6 fois, si elle met bas 5 fois chaque fois, ça vous fait 5 fois 6, ça fait 30. Donc ça vous fait 30 lapereaux. Et c'est une bonne façon de débuter son élevage. Donc vous pouvez commencer petit à petit et agrandir au fur et à mesure. Donc si vous commencez peut-être avec deux lapines et un mâle, et au fur et à mesure qu'elle va mettre bas, vous pouvez agrandir les loges. Le secret dans ça, c'est les dimensions des loges. Il vous faut respecter les dimensions. Parce qu'avec les dimensions, la lapine met bas et les lapereaux ont le temps de se balader dans les cages et ainsi de suite. Les cages, les loges d'accouplement aussi. Les loges du mâle. Donc au fur et à mesure, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les dimensions qu'il vous faut pour les loges. Je vais vous faire aussi le business plan qu'il vous faut. Les prix des loges, ainsi de suite. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons parler du mâle, de la reproduction, qu'est-ce qu'il faut choisir. Si vous décidez de choisir pour l'engraissement et revendre après, il vous faut peut-être des races géantes qui sont plus riches en viande. C'est que les clients chez les consommateurs ont besoin de la viande. Donc il vous faut des races qui vont vous produire énormément de viande. Mais si vous décidez de faire dans la reproduction, il y a des races qui sont très bien pour la reproduction. Donc vous pouvez prendre des races, il y a des races naines qui sont géniales pour la reproduction. Soit vous prenez des races naines et qui peuvent vous mettre 10 lapereaux. Et au fur et à mesure, vous pourrez augmenter. Donc si vous faites les loges, vous pouvez faire les loges pour 3 au début. Mais après le croisement, il va falloir agrandir. Au fur et à mesure, vous serez obligé, chaque fois qu'une lapine met bas, après le sévrage, il faut les mettre dans leur loge à part. Et ça vous oblige à agrandir. Donc c'est un élevage que vous pouvez faire et agrandir au fur et à mesure. Vous vous retrouvez avec une centaine de lapins. Pour ceux qui ont vu mes premières vidéos, j'étais juste à quelques cages. Mais vous voyez aujourd'hui, j'ai été obligé d'agrandir. Obligé parce qu'une lapine vous met bas 6 fois par an. Si une seule vous met bas 5 lapereaux, vous faites 5 fois 6. 5 fois 6, ça vous fait 30 lapereaux. Maintenant, si vous débutez avec 5 lapines, imaginez donc, faites des calculs et voyez avec combien de lapins vous pouvez vous retrouver au bout d'un an. Maintenant, il va falloir écouler les lapins, ainsi de suite. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais me rapprocher des loges, je vais vous faire voir les dimensions des loges que moi j'ai utilisées. Je vais vous donner des astuces que moi j'utilise. Comme dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de comment éviter la mort des lapereaux. Donc, c'est aussi un niveau c'est aussi des astuces que vous devez maîtriser.
si vous maîtrisez des astuces qui peuvent empêcher la mort de l'apéro, vous avez forte chance de réussir dans ce domaine. L'alimentation aussi, nous allons aborder le sujet de l'alimentation. Déjà, les lapins sont très économiques en termes d'alimentation. Donc, si vous n'avez pas les granulés ou alors si vous ne maîtrisez pas comment composer vos aliments, déjà aussi, nous savons tous que les lapins sont herbivores. Vous pouvez les donner des herbes et ils mangent. Déjà dans le groupe Telegram, nous allons parler de l'alimentation, quel type d'herbe il faut donner aux lapins. Donc quel type d'herbe vous pouvez donner aux lapins, comment composer leur aliment, comment rendre l'aliment en granulé. Donc vous pouvez avoir des formules alimentaires que vous faites composer et vous amenez pour qu'on les rende en granulé et vous donnez à vos lapins. Donc c'est un peu de ça que nous allons parler dans le groupe Telegram. Donc si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et me contacter pour un ajout à la chaîne, au groupe Telegram, pour que vous puissiez bénéficier de nos formations, notre accompagnement et le suivi aussi. Donc à chaque fois que vous êtes coincé et que vous avez un souci, si vous êtes aussi dans l'élevage de lapins, nous partageons des expériences ensemble. Donc faites-nous part de vos difficultés, les difficultés que vous rencontrez, et ensemble avec mes collègues, mes collaborateurs, on vous donne des conseils, on vous dit comment évoluer dans ce domaine. Donc si vous n'avez pas de formation, ce n'est pas un souci, nous on vous accompagne et on vous dit quoi faire. Les médicaments qu'il faut utiliser, les astuces qu'il faut utiliser, quand vous avez une lapine gestante, ce qu'il faut faire pour mieux gérer la gestation. Éviter la mort des lapins, parce que aussi plusieurs éleveurs de lapins trouvent les lapins morts et ils ne savent pas comment ça s'est passé, ils ne savent pas comment éviter ça. Il y a des astuces qu'il faut que vous deviez maîtriser quand vous décidez de vous lancer dans ce domaine. Il y a des astuces que vous devez maîtriser pour mieux réussir dans ce domaine. Donc nous allons parler de tout ça dans l'application Telegram. Et aussi, si vous souhaitez vous lancer dans l'élevage de lapins, il y a plusieurs astuces que vous deviez connaître, que vous deviez maîtriser. Donc inscrivez-vous à notre groupe Telegram et participez à la formation que nous allons lancer sur l'élevage de lapins. Donc nous allons partager des astuces bio pour la nutrition. Parce que la nutrition aussi est aussi une phase vraiment délicate que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas et ils ne s'en sortent pas quand ils ne maîtrisent pas le côté alimentation. Donc nous allons vous apprendre comment vous pouvez composer l'aliment vous-même dans vos fermes. Là, ça sera en pratique, parce que dans le groupe Telegram, nous faisons une théorie et après nous passons aux phases pratiques. Des phases pratiques, on vous montre, donc nous composons directement et on vous montre comment vous pouviez aussi faire directement dans vos fermes. Donc c'est un peu ce que nous allons faire dans le côté pratique. Le côté théorique, nous l'avons déjà fait. Côté théorique, nous sommes en train de le faire au fur et à mesure. Et chaque fois que vous avez un souci et que vous êtes coincé directement, faites-moi part de vos difficultés que vous rencontrez. Si c'est la mort des lapins, oui, je peux vous donner des astuces. Si c'est la mort des lapins, je peux vous donner des astuces. Mais déjà dans cette vidéo, comme je vous ai dit au début, c'était pour vous parler de comment il faut débuter. Si vous souhaitez débuter, déjà d'abord, vous devez choisir vos lapins chez un éleveur propre, un éleveur qui maîtrise l'élevage. Donc vous devez vérifier d'abord que cet éleveur organise bien ses lapins, il l'entretient bien, il y a la propreté, et ainsi de suite. Déjà, vous devez garder le contact avec l'éleveur chez qui vous prenez vos lapins. Parce que vous serez toujours confronté à certaines situations où il va falloir consulter l'éleveur qui vous a vendu la peau, qui vous donne la marche à suivre. Toujours. Et vous devez aussi avoir un minimum de formation. Il y a plusieurs formations en ligne. Donc je vous conseille d'adhérer à une formation en ligne ou alors être en contact avec un professionnel du domaine qui pourra vous donner des conseils à chaque minute, chaque fois. Parce que si vous vous lancez dans ce domaine, rien que le fait de toucher les lapins quand la lapine met bas va vous faire perdre plusieurs lapins. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de vous faire accompagner par quelqu'un qui maîtrise. Et si vous faites accompagner, vous serez sûr de réussir dans ce domaine. Donc c'est ça l'essentiel quand vous décidez de vous lancer, c'est de réussir. Ce n'est pas de faire des pertes après et chercher comment, non, il faut prévenir les maladies, il faut prévenir les pertes. Donc, et si vous avez
une personne qui vous suit, vous êtes sûr de réussir dans ce domaine. Donc à chaque fois que vous êtes confronté à une situation, les mises bas, les croisements, la mort des lapins, la mort des lapins, vous allez pouvoir vous renseigner chez celui qui vous suit et avoir des conseils. Donc c'est ce que moi je fais, je passe le temps à donner des conseils, les loges, les dimensions des loges, l'alimentation, comment nourrir vos lapins, comment réussir dans ce domaine. Donc suivez cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du traitement des fientes, l'importance des fientes, l'importance des lapins, comment vendre vos lapereaux, comment vendre vos lapins, comment créer votre marché. Donc si dans la ville où vous êtes, si dans la zone où vous êtes, il n'y a pas encore de marché, vous pouvez créer. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la création de marché pour les lapins. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et suivez la prochaine vidéo.